L'introduction du tyran. L'histoire commence un lundi matin poussiéreux dans le village de Nord. C'était l'un de ces matins où le soleil se lève avec trop de confiance, comme s'il savait déjà que la disgrâce de quelqu'un allait devenir virale. Ce jour-là, Moussa, la légende vivante, la terreur du village, l'homme dont l'ombre seule suffisait à rendre les enfants sages, allait rencontrer le seul ennemi qu'il ne pouvait pas intimider, sa propre femme. Pour comprendre le désastre, il faut connaître Moussa. Il n'était célèbre ni pour sa richesse, ni pour sa sagesse, mais pour son talent à épouser des femmes douces et à les faire fuir. Sa première femme s'est enfuie après 2 mois. La deuxième a sauté par la fenêtre en pleine nuit. Quand la troisième et la quatrième sont parties, les villageois ont cessé de poser des questions. Moussa, lui, n'avait pas honte. Dans son esprit, il était le lion du village. L'arrivée de la femme mystérieuse. Puis arriva Fatou, l'épouse numéro 5. Elle venait d'un village si lointain que les gens disaient que même les chèvres là-bas avaient un accent différent. Fatou paraissait timide, calme, obéissante. Le match parfait pour un homme comme Moussa qui croyait que la soumission était un dû. Mais ce que Moussa ignorait, c'est que l'humilité de Fatou n'était qu'un rôle digne d'une actrice oscarisée. Dans son village natal, Fatou était une combattante redoutable. Ses poings étaient comparés au tonnerre des ancêtres. Pourtant, pendant 3 mois, elle a cuisiné, nettoyé et dit « oui mon mari », laissant Moussa savourer l'illusion du pouvoir. Elle l'étudiait comme un chat observe un lézard avant de décider quelle partie croquer en premier. Le petit déjeuner fatal. Puis vint ce matin-là. Le matin qui allait réécrire le destin de Moussa. Il se réveilla avec cette arrogance que seuls les hommes stupides mangent au petit déjeuner. Il appela. « Femme. Où est ma nourriture? Tu veux que je meure de faim? » Fatou répondit calmement, « J'arrive. » Mon mari. Elle posa l'assiette doucement. Trop doucement. Moussa goûta à soupe, grimaça et frappa le bol qui vola à terre. Cette soupe est froide. Tu es stupide. Il faut que je te batte chaque jour pour que tu comprennes. Il se leva avec la confiance d'un homme marchant vers sa fin. Fatou le regarda s'approcher, calme comme une lionne. Quand il